deuxième sujet qu'on va aborder, c'est un peu l'évolution de la chaîne YouTube. Comme vous le savez, je vais quitter les réseaux sociaux d'ici quelques temps. Je vais pas réexpliquer, je l'ai déjà dit en vlog, il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. Et pour l'instant, du coup, il y a des choses qui se sont un peu retardées et du coup, ça dépend pas de moi. Donc mon départ n'est pas... T'as pas peur qu'il y ait moins de vues sur YouTube, je regarde pas ou peu les replays. Non, parce qu'en fait, tout dépend comment les replays sont montrés. Parce que là, dernièrement, j'ai fait pas mal de replays sur YouTube. Et en fait, il y a de très bonnes vues dessus. Il y a de très bonnes vues. Je n'ai pas vu de différence entre un replay parce que bon, comme je vous l'ai dit, en fait, lors d'un live, les gens peuvent pas rester forcément tout le live, ils peuvent pas rester tout le temps, ils sont pas forcément abonnés, et du coup, ça leur permet de retrouver sur YouTube leur contenu, et que ça soit fait en live ou en facecam, en fait, vous voyez ma tronche, ça revient exactement au même, au final. À part qu'il y a une communication avec vous, il y a un échange avec vous, ça reste quand même, le sujet est traité, je le traite, je donne mon avis et tout ça. C'est juste que forcément, il faut pas que je marque replay de live sans sujet. Il faut que je vais pas prendre 1h30 de live et le balancer sur YouTube sans le travailler. Ça n'a aucun intérêt. C'est ce que j'ai fait il y a 2 ans ou 3 ans quand j'ai commencé les lives, où je prenais carrément le live, je le balançais. Là non, c'est travaillé, c'est découpé, je prends la séquence où on parle d'un seul sujet, je traite le sujet en intégralité. Ça permet aussi de faire des coupures, d'enlever des choses qui ne sont pas nécessaires, d'enlever des blancs, des trucs comme ça et tout. Et je trouve que ça rend la vidéo un peu plus dynamique. En tout cas, moi, j'ai pas trop peur pour YouTube parce que je me rends compte que les gens, en fait, que ça soit du replay de live ou de la facecam, ça n'a rien changé du tout. Là, on le voit hier, on a parlé pendant 1h30, et pourtant, les facecams qui vont sortir, c'est complément d'enquête sur les influenceurs, on commente le reportage, Phase Up et les patchs anti-ondes, Nikki Cosmetics, etc., mon avis sur ces produits, une collaboration pour un EHPAD, mais genre vraiment, je vous parle de la faillite de mes sites internet. Vous vous souvenez, collaboration Citroën foirée, franchement c'était chaud, et je vous avoue quelque chose, vous n'avez jamais vu cette collab, elle n'a jamais été publiée. Donc on a en fait, autour d'un live d'1h30, on a 5 facecams de 5 sujets assez liés, mais totalement différents, et quand tu commences la vidéo, on commence sur le sujet, il n'y a pas 5 minutes de blabla blabla. Par exemple là on est en train de stream, je suis en train de stream depuis 36 minutes, quand je vais monter le replay, il n'y aura pas 36 minutes pile, il y aura peut-être 20-25 parce que je vais couper plein de choses en fait. Les personnes qui sont sur le live n'auront pas de facecam inédite. Alors les patchs anti-ondes, j'en parlais dans mon commentaire sur ta vidéo. Je t'ai répondu d'ailleurs, je t'ai dit que c'était demain que ça serait publié. Je t'ai dit demain, allez publier à facecam, j'en ai parlé. Après... je vais pas faire que des facecam comme ça, hein. Attention, je dis pas que je vais faire maintenant que ça, et je peux pas faire que ça de toute façon, parce que je peux pas tout le temps faire des lives, mais une fois de temps en temps, c'est peut-être sympa de le faire, et je trouve l'exercice, il est pas mal. Donc, comme je vous disais, il va y avoir du changement au niveau des programmations. Je vais vous donner un peu... Alors, salut Laetitia, ciao, tu pourras regarder du coup en replay. Je vais vous donner un peu ce que j'aimerais faire dans les mois qui viennent sur YouTube. Et je vais récolter vos opinions, je vais récolter vos avis et tout. Il y a des choses qui ne plairont pas, il y a des choses qui vont plaire. De toute façon, ça c'est évident, on ne peut pas contenter tout le monde. Mais en gros, dans l'idéal, au niveau de Ghost and Us Paranormal, la chaîne YouTube, l'émission, j'aimerais faire 3 vidéos par semaine sur le sujet de l'étrange, du paranormal, etc., etc. Donc, lundi, mercredi, vendredi. Avec des lives régulièrement, comme on a fait avec Geoffrey, qui a d'ailleurs très bien fonctionné. Voilà, donc faire du contenu un peu plus souvent sur Ghost and Us. Faire des enquêtes directement sur YouTube, donc pas des enquêtes sur le site internet en avant-première, mais des enquêtes directement sur YouTube, mais des plus petites enquêtes, des contre-enquêtes, des choses comme ça. Donc une fois de temps en temps, parfois même tout seul, ou je vais y aller tout seul, du urbex, des trucs comme ça. Donc voilà, alimenter un peu plus la chaîne YouTube de Ghost and Us en essayant de créer, en gros, parce que là, les gens qui sont sur Ghost and Us, il y a plus de 50 500 personnes, c'est énorme, ils sont là majoritairement pour les enquêtes. Quand il y a une enquête qui sort, elle cartonne, je le vois, à part 2-3 où là, il y a eu un peu moins de vues, j'ai dit, je l'explique pas forcément, mais les dernières ont vraiment super bien fonctionné. Attention. Non, c'est bon, c'est pas ma livraison. Et du coup, autour de Ghost and Us, j'aimerais en fait créer comme ça un petit... Alors j'avais déjà essayé il y a 1 an de le faire, mais c'était compliqué, beaucoup de travail et tout, mais je vais essayer de créer comme ça en fait un petit planning de publication de Ghost and Us. Ça fait pas beaucoup de vues, honnêtement, c'est pas forcément super rentable, parce que ça prend du temps alors que derrière, pas beaucoup de vues, mais je trouve ça intéressant pour les gens qui sont vraiment à fond dans Ghost and Us, qui apprécient vraiment Ghost and Us. De toute façon, si j'essaie pas, je pourrais pas voir si ça fonctionne ou pas. Faut trouver les lieux et le temps, ça va pas être évident. Alors, des lieux, j'en ai, le temps aussi. Justement, tout est une question de temps. Tout va tourner autour du temps. Je vous fais un schéma ou pas? Ce qu'il se passe actuellement, c'est que mon quotidien se rythme par quoi? Par les facecam, par les vlogs, par les lives, par les enquêtes,
et par la compta, l'administration et tout. Compta, administration, etc., c'est incompressible, je peux pas m'en passer, c'est normal. Ensuite, vis-à-vis des enquêtes de Ghost and Us, une par mois, c'est un rythme qui est plutôt bien et j'arrive à les monter relativement rapidement. Donc ça, on ne touche pas. Ensuite, on a les lives. Donc les lives, généralement, ils se passent le soir. Donc, on fait le soir, des fois à midi, etc. J'ai réduit la quantité de live, mais là, je reprends un petit peu, mais de manière un peu différente, parce qu'on fait des facecam. Donc du coup, pour moi, c'est double productif, tu vois. Donc les lives, jusque-là, je pense qu'on ne touche pas. Et ensuite, il reste les facecam et les vlogs. Le truc, c'est que... les facecam, une par jour, j'ai ce rythme depuis 3 ans et ça marche très bien et j'ai pas envie de le changer. Les facecam. Par contre, les vlogs, c'est là où je peux faire une économie de temps et me consacrer à d'autres choses. Donc je suis en train de réfléchir et je suis en train d'essayer de mettre en place, parce que l'intérêt, c'est pas que je perde de l'argent ou que je me retrouve mal ou quoi que ce soit. Ma réflexion est la suivante. Est-ce que je n'essaie pas... Alors, j'aurais pu normalement le faire, parce que, je vais tout vous dire, j'avais une proposition en fait de contrat il y a quelques temps de cela, où on me proposait en fait un contrat avec une agence, alors pas des collabs, attention, ça n'a rien à voir. Je dirais pas pourquoi, parce que je sais pas si je peux le dire, mais en gros, c'est une agence qui, moi, je n'avais rien à faire, et l'agence monétisait mon contenu sur d'autres plateformes, et avec ça, en fait, j'étais payé. Et ils devaient me payer, normalement, 10 000 balles par an, minimum. Donc ça représente 800 € par mois. C'est une belle somme. Finalement, avec tout le scandale des réseaux sociaux, machin et tout ça, je pense qu'ils ont préféré ne pas le faire tout de suite, donc c'est reporté. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles et tout ça. Je comprends parfaitement, y a pas de souci, je suis pas en colère ou quoi que ce soit, c'est juste dommage. Et du coup, j'avais pensé réduire la quantité de vlogs. Parce qu'au final, les vlogs font des bonnes vues. Je veux dire, à titre de comparaison avec d'autres chaînes de vlogs comme Allo Maman, Jean du Maman, qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi, en fait, on fait le même nombre de vues, voire un peu moins pour certaines, tu vois. Donc, même si les vues ont baissé, et c'est logique qu'elles ont baissé, c'est une question de tendance de toute façon, j'arrive quand même à avoir des belles vues sur les vlogs et des bons revenus. Cependant, je pense que sont dispensables les vlogs où je suis principalement à la maison en train de travailler, comme aujourd'hui par exemple. Le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, où les enfants sont à la maison, les enfants sont à l'école, moi je suis à la maison, il y a des jours où je pourrais me passer de vloguer, parce que ça reste une journée banale ou quoi que ce soit. Donc moi je suis en train de me poser la question et de me dire, est-ce que je réduis les vlogs au mercredi, samedi, dimanche, ou lundi, mercredi, vendredi, dimanche, en gros un vlog sur deux, un jour sur deux je fais des vlogs, et comme ça le jour où je ne vlogue pas, je suis quand même vachement plus, alors même si ça paraît con de dire ouais je prends la caméra, ça prend du temps, blabla. Oui, ça prend du temps parce que le soir ça m'oblige à monter le vlog tous les jours, quasiment tous les jours, hein, je fais rarement des jours off en ce moment, mais ça m'oblige à monter les vlogs tous les jours. Des fois du coup il y a des choses que je dis pas ou des choses que je dis, où je me dis ah oui mais ce jour là en fait je devais faire ça, mais du coup je vlog et du coup ça va pas, ou des trucs comme ça, ou des moments où je me dis merde là ça va me bloquer parce que je suis en train de vlogger, tu vois. Donc je sais pas trop quoi faire, je sais pas si je réduis les vlogs à un jour sur deux, ou alors ça serait plus lundi, mercredi, vendredi, dimanche quoi. Donc je sais pas si je réduis les vlogs pour gagner du temps et me permettre de me focaliser sur des facecam un peu plus longues ou des choses comme ça, ou Ghost and Us, parce que Ghost and Us je pense qu'il y a du potentiel, il y a encore du potentiel et on peut en faire quelque chose, faire des vlogs sur plusieurs jours. Ouais mais le truc sera toujours là en fait, c'est le fait d'avoir la caméra, parce qu'en fait t'as pas l'esprit. Par exemple là quand j'ai lancé le live, je me suis dit merde, j'ai pas vlogué avant pour dire que je partais en live. Et du coup j'aime pas quand il y a des gros trous comme ça dans les vlogs. Donc ouais justement faire moins de vlogs, ça préserve aussi la vie privée, le scrutage des dés de carottes. Oui, alors exactement. Il faut quand même se faire à l'idée, les amis, que je vais quitter YouTube, de toute façon. Faire ça, je prends des risques. Déjà en faisant moins de vlogs, sachant que les vlogs représentent 70% de mes revenus YouTube, de ma chaîne YouTube. Hein. Donc j'exclus Ghost and Us, les collabs ou les trucs comme ça. Les vlogs représentent quand même chaque jour, de ce que je touche tous les jours net, les vlogs représentent quand même 70% des revenus. C'est pas négligeable. C'est-à-dire que si j'enlève 3 jours de vlog, je vais perdre du coup 3 fois 70% des revenus, et du coup sur un mois j'avais calculé, ça représentait quand même presque 1000 balles en moins de vloguer qu'un jour sur deux. C'est quand même pas négligeable. C'est pour ça que derrière il faut pas non plus que je me tire une balle dans le pied, parce que j'aime bien vloguer, mais il y a d'autres choses que j'aimerais bien faire aussi en fait. Et pour les faire aussi, je suis obligé de me faire gagner du temps ou de faire des choix. Donc je sais pas si c'est une bonne solution. Il y a aussi le problème de la fidélisation, c'est que faire moins de vlogs pourrait peut-être être négatif vis-à-vis des vues, parce que les gens du coup salut Mysterious, j'avoue qu'en prio je regarde les vlogs, oui bien sûr, faut vous faire l'idée que je quitte, allez-y enfonce le couteau, non c'est vrai, il faut quand même comprendre que si je fais moins de vlogs, il y aura
peut-être... Alors, il y a deux possibilités. Soit je fais moins de vlogs et les gens, du coup, regarderont plus les vlogs qu'il y a parce que, du coup, il y aura moins cet effet un peu de trop plein d'overdose de vlogs. Parce que souvent, ça, on me le dit. Tu vlogs tous les jours, c'est pas facile à suivre, c'est compliqué, etc. Donc, soit les gens vont se dire, ah bah un vlog sur deux, on respire, c'est un peu plus aéré. Et ça risque d'être des vlogs plus longs d'ailleurs. Parce que vu que c'est des vlogs sur un jour sur deux, je vais forcément, dans le vlog du jour, reparler de ce qui s'est passé la veille. Et ça fait du contenu et ça fait du temps. Parce que j'aime bien raconter ce qui s'est passé et tout ça, tu vois. Donc soit les gens vont vraiment regarder davantage parce que les gens vont se dire ouais bah il y a peut-être moins de vlogs mais du coup je vais les regarder plus souvent, je vais plus les regarder parce que c'est moins overdose et c'est plus intéressant, ou alors au contraire en faisant moins de vlogs les gens vont dire ah bah voilà il a plus envie de faire des vlogs, ce qui n'est pas le cas, c'est pas que j'ai plus envie de les faire, c'est que j'essaie de faire des choix, il a plus envie de faire des vlogs ou ah bah mince bah c'est dommage, moi je suivais tous les jours, c'était mon quotidien, maintenant qu'il en fait un jour sur deux ça me plaît pas, bah je préfère ne plus suivre que voilà tu vois. Et c'est ça qui est compliqué sur YouTube et qui fait aussi la pression des créateurs et des influenceurs, c'est qu'on doit constamment composer et réfléchir après, comme tous les entrepreneurs. Tous les entrepreneurs, s'il y en a dans mon chat, peuvent confirmer que de toute façon, en tant qu'entrepreneur, tous les jours on se pose des questions. Tous les jours on fait des choix, etc. de toute façon. Plus ou moins bon, positif ou pas. Mais je sais pas quoi faire. Alors, j'aimerais tester, mais je sais pas. Je sais pas. Juste titre et miniature me donnent autant d'envie que quand tu teases dans les vlogs. Comment ça ? On a la genèse des facecam dans les vlogs et donc ça me donne envie de regarder les facecam. Ah ouais ? Ah bah c'est intéressant de savoir ça. Ton audience c'est les vlogs. Oui, quasiment. Bah après j'ai quand même réussi à bien faire monter parce que on voit avec Ghost and Us, je fais des facecam sur Ghost and Us, il y a pas grand monde qui regarde. Au début de ma chaîne YouTube, quand je vous faisais des facecam, il y avait pas grand monde qui regardait hein. Et maintenant j'arrive à il y a certaines facecam qui dépassent les vlogs hein, parce que les vlogs ont baissé mais les facecam ont monté. Donc je commence à atteindre un certain équilibre. Là on regarde par exemple la facecam d'hier, 3262 vues. Le vlog 5100. Avant-hier, la facecam a fait 4857 vues, merci à JC, et 5500 pour le vlog. Avant-hier, le féministe, 2300 pour 6600. Ensuite, 4000 pour la facecam, 5008 pour le vlog. 8000 pour le vlog, 3000 pour la facecam, 6000 pour le vlog, 3000 pour la facecam. J'arrive quand même, je me jette pas des fleurs, mais en 3 ans, j'ai réussi quand même à vachement bien fidéliser les gens sur les facecam. Les gens ont bien compris que les facecam, ça pouvait être aussi intéressant comme en plus des vlogs et tout ça. Je sais pas si le live avec Miguel Anto a bien marché, j'ai pas regardé. Moi, c'est la vidéo Une nuit dans la forêt qui a bien marché, ça c'est beau. Hein. Live Miguel Anto, 7100, ouais, putain, ouais, grave. Ouais. Moi, je savais même pas, j'ai même pas vu, tu vois. J'aurais pas... Voilà. AJC qui rapporte des vues. Bah attends, peut-être que je sais combien elle m'a rapporté de thunes. Attendez, je vais voir si j'ai déjà combien elle m'a rapporté en fric. Elle est où AJC là? Bah non, c'est trop tôt. C'est celle d'hier, ça fait scam Ah non, ça fait scam d'avant-hier. Revenu. Merci AJC pour les 51,94€. Voilà, AJC pour l'instant, parce que les vues ont continué hier. Donc il y aura une mise à jour ce soir. AJC m'a fait gagner 51,94€. Merci beaucoup AJC, des bisous. Kiss, love. Souvent tu évoques un sujet en vlog et tu dis on va faire une facecam. Bah tu peux me dire tiens intéressant, je regarderai pour la vue ou l'approfondissement des sujets qui m'intéressent forcément ab initio. Ouais. Tu peux réduire un peu, après je pense qu'il faut juste que le sujet soit accrocheur pour que les gens ne se rendent pas compte de la baisse. Bah je sais pas. C'est pour ça, franchement, ça fait... Putain, ma mère, elle est pas là parce qu'elle est en train de bosser, mais ça fait des mois que je me pose la question. Si j'avais eu ce contrat des 10 000 €, franchement, honnêtement, je me serais pas forcément posé la question parce que j'aurais eu un matelas. Mais là, en fait, on a beaucoup de frais tous les jours. Je paye des huissiers tous les jours. Hein, je vous le dis, hein, honnêtement, je suis ponctionné par des huissiers tous les mois. Enfin, je suis ponctionné. Je leur fais un virement tous les mois. Il y a des dettes que j'ai découvertes et qui datent d'il y a quelques années que je suis toujours redevable. Et je paye tous les mois plusieurs centaines d'euros de frais d'huissier, enfin de frais d'huissier de huissier pour régler des dettes. Ça va prendre des mois, des années, si je les règle pas d'un coup. On verra si je deviens riche un jour, mais du coup, je paye des huissiers tous les mois. Il y a le crédit de la maison, il y a toutes les charges. Laura, elle gagne le SMIC, c'est très bien, attention. Hein. Mais du coup, c'est vrai que même si je gagne 3 fois plus, ça fait quand même... Il y a beaucoup qui sortent tous les mois. Le Q7, les réparations, là, j'en ai eu pour 165 € de réparation des calculateurs. Faut que je le ramène d'ailleurs. J'ai payé, j'ai eu 480 € de frais de notaire parce que j'ai dû faire des papiers chez un notaire. 480 balles de frais de notaire, c'est un demi-smic presque, tu sais quand même. Enfin, tu le sens passer, tu vois. Donc il y a plein de choses comme ça qui fait que je ne peux pas. À l'heure actuelle, je gagne bien, je suis pas à plaindre, hein, largement pas à plaindre. Mais si demain mon revenu baisse de 1000 balles, ça risque d'être un peu plus compliqué quand même. Je suis pas sûr que le format vlog te correspond vraiment. Je te sens prisonnier de ce contenu.
Alors, je me sens pas encore prisonnier. Je dis encore parce que ça peut arriver. Je me sens pas prisonnier parce que j'ai pu le voir quand je ne vlog pas pendant un jour, quand je fais un jour off, je suis content le lendemain de prendre la caméra et de vlogger. Je suis trop content. J'aime bien vlogger, j'aime bien parler, j'aime bien en fait parce que je suis moi-même. Donc si vous voulez, quand je démarre la caméra, je mets pas un masque sur ma tête et je suis pas là, je suis différent, tu vois. Parce que je peux comprendre que certains le sont pour se protéger et autres, mais je suis pas comme ça. Donc du coup, je me sens pas prisonnier des vlogs. Je sais juste qu'en fait les vlogs sont très chronophages. Ça prend beaucoup de temps et il y a d'autres choses que j'aimerais bien approfondir et que je ne peux pas forcément en vloguant tous les jours, etc. en fait. C'est surtout ça. Donc non, je suis pas trop d'accord avec le terme prisonnier des vlogs, parce qu'on n'est pas prisonnier, on peut faire des choix, mais forcément l'aspect financier il est là. Je veux dire, je peux pas dire le contraire. 1000 balles de moins par mois, je vais pas dire le contraire. Alors je peux le combler avec d'autres choses et tout, forcément, si les vidéos de Ghost and Us ça le prenne bien et tout, mais c'est clairement le thème des enfants qui génère le flux. Le thème des enfants et le thème de la famille en soi, c'est vrai, il y a des facecams où... Alors c'est pour ça des gens les reprochent des fois les putaclics, genre les voisins. Quand j'ai dit... alors j'en parle 10 minutes dans 1 heure de vlog, mais j'ai dit les voisins. Ouais, il y a quelqu'un qui va 40 minutes. Ouais, putain, espèce de connard, t'as parlé des voisins alors qu'en fait t'en parles juste une partie de ta vidéo, machin, nanani, nanana. Oui, c'est du putaclic. Oui, mais j'assume totalement parce que j'en parle. J'invente pas quelque chose, j'en parle. Et c'est vrai que quand tu fais 40 minutes, 50 minutes, 1 heure de contenu en vlog, c'est difficile de trouver un titre. Hein. Honnêtement, des fois, je me creuse la tête, je me dis, attends, il s'est passé ça aujourd'hui, il s'est passé ça, mais qu'est-ce que je vais dire en titre? C'est limité les titres, la miniature. Donc je suis là, mais putain, qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour que les gens cliquent, quoi? J'ai jamais rien regardé. Alors après, le paranormal, c'est une autre chaîne YouTube. Ton domaine, c'est le blabla, et ça, tu le fais avec les facecams. Bah, oui, les facecams me plaisent... me plaisent plus que les vlogs, les facecams, mais les vlogs, j'aime bien quand même les faire. De toute façon, si j'avais pas aimé les faire, j'aurais pas fait des vlogs. Parce que ça fait quand même depuis 2016 que je suis dans ce domaine des vlogs, même si c'est pas moi qui tournais, je suis dedans quand même. Mais je trouve ça intéressant parce que j'estime qu'à l'heure actuelle, je continue d'avoir le contrôle sur mon image et sur mes propos. Ce que je dis, je le dis. Alors peut-être des fois, je dis des choses qu'il faudrait pas ou autre, mais je les assume, tu vois. Donc là-dessus, jusqu'à là, c'est bon. Le paranormal, ça ne m'intéresse pas. Bah c'est très bien. De toute façon, il y a beaucoup d'abonnés de Ghost and Us qui ne sont pas abonnés au vlog. Il y a beaucoup de gens qui regardent les enquêtes de Ghost and Us. Je reçois des messages privés tout sur Ghost et qui ne connaissent même pas les vlogs. Ils ne savent même pas que je fais des vlogs. Il y a quand même plus d'abonnés sur Ghost que sur Adrien, quoi. Tu fais une facecam, ce que je pense du paranormal, ça fera des vues. Ouais, mais du coup, ça, je le ferai pas sur Adrien, je le ferai sur Ghost and Us. J'ai pas envie de mélanger les deux chaînes, hein. C'est pas le but de mélanger les deux chaînes, en fait. Ça va... Moi, j'aime pas les gens qui font 50 000 chaînes. Genre chaîne secondaire, chaîne pour ça, chaîne... Au bout d'un moment, quand j'avais fait les lives, on m'a dit « Ah, t'as qu'à créer une chaîne replay de live. » Où en fait, je balance les replays sur cette chaîne. Et je suis pas trop pour, moi. Je trouve que, voilà... Alors, c'est sûr que c'est facile, hein. Tu fais ton live, tu télécharges le live, tu le balances sur YouTube, t'as pas de travail à faire. Merci, au revoir, c'est balancé. Sauf que bon, il y a quand même du... Je veux pas que ça soit aussi brut et que ça soit aussi... Ouais, que ce soit aussi facile, quoi, si tu veux. Après, c'est sûr que le blabla, je m'y plais, hein, dans le blabla, la facecam et tout ça. Bien sûr. Voilà, deuxième sujet que je voulais aborder, les amis. Je ne sais pas quoi faire, donc pour ceux qui regardent sur YouTube, dites-moi en commentaire, donnez-moi votre avis. Franchement, et vous savez que ça fait genre 1 semaine que je dois tourner cette facecam et que j'arrive pas à la faire. Et j'arrive pas parce qu'en fait, j'ai peur de votre retour. Et oui, je suis honnête, j'ai peur de votre retour, je ne sais pas comment vous allez réagir, je ne sais pas ce que vous allez me dire, et j'ai peur d'avoir, en fait, il y a des... Forcément, il y a des choses qu'on te dit, ça te fait pas du bien, tu vois. Donc, se tourner autour des dons de Maeva, donc ta position est forcément... Mais j'en ai fait une vidéo, Initia, t'es pas à jour, parce que... Bon, c'était il y a 2 ans, mais sur Ghost and Us, j'ai publié une facecam il y a peut-être 1 an ou 2 ans, où je donne mon opinion sur le paranormal, sur la sorcellerie, toutes ces choses-là, et le dernier live, d'ailleurs, on en a parlé encore. Hein. Donc, je sais plus c'est quelle facecam, mais j'en ai parlé, hein, il y a un petit moment maintenant. Je sais plus où elle est, cette facecam. Ah, peut-être sur ma chaîne YouTube à moi, je sais pas. Non, je ferai pas de sondage, parce que ce sondage n'est pas représentatif de tous les spectateurs, parce que là, je suis sur Twitch. Donc c'est pour ça, j'attends les commentaires des gens sur YouTube. Je trouve au moins sur YouTube, comme ça j'aurai le retour des gens, quoi. Des spectateurs YouTube. Ça, on est, comme je vous dis, on est sur Twitch, donc... Ah, c'est compliqué tout ça. Et ouais. Je ne sais pas quoi faire, les amis. Enfin, on aura traité 2 sujets que je voulais aborder du coup en live, je trouve que c'est pas mal. Et puis ça faisait plaisir d'être en live avec vous. Merci Camille. Il y aura plus rien bientôt. Ah bah oui, ça c'est sûr. Tu as une chaîne YouTube sur Paranormal? Oui, bien sûr. Elle est là. Suis ton instinct. Ouais, enfin bon, l'instinct, il est peut-être de bons conseils, mais... Quand t'as une famille derrière, tu peux pas te permettre de faire tout et n'importe quoi, attention. Hein. Donc je ne sais pas. Je suis
partager. Bref, voilà pour ce petit live qui va s'arrêter, je pense, puisqu'on a traité les deux sujets que j'avais envie de traiter. J'espère que ça vous a plu. Je vais maintenant passer au montage. Et puis, on se retrouve demain à 13h30 pour un autre live. Hein. Je vous ai dit demain, de toute façon, un nouveau live aussi. Et puis, voilà, on sera bien comme ça. Et du coup, passez une bonne journée. J'ai l'impression que j'ai pas besoin de mourir pour aller au paradis. Bah oui, parce qu'il est heureux. C'est beau. Allez, passez une très bonne journée. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour tous vos conseils. Merci pour vos retours. Merci pour vos commentaires. Je vous écoute. Oh, j'essaie, du moins. Et ça fait plaisir. Allez, des bisous.